Merci d'être avec nous, les amis, dans Question pour un champion. Allez, c'est le face-à-face ce soir entre Luc et Philippe. Bonne chance. Alors, je sais pas, quelqu'un qui découvrirait, là, cette semaine, Question pour un champion pour la première fois, un extraterrestre, par exemple, qui débarque, là, qui regarde Question pour un champion, on a l'impression que c'est un jeu où il y a toujours Luc à la fin. Hein, depuis lundi, il n'y a que du Luc. Le lundi, Luc, mardi, Luc, mercredi, Luc, jeudi, Luc. Je suis désolé. Hein, Non, mais vous ne savez pas, moi je vous dis bravo. Et vendredi, vendredi on ne sait pas. Vendredi demain, tout va dépendre de ce match. En tout cas, bravo à tous les deux pour ce double 4 à la suite, là, signé à l'instant. Philippe sur l'herbe, qu'est-ce que vous en avez pensé, Luc? Ah bah Pas oui, mal, c'est hein. impressionnant. C'est Oui. joli, hein. Après la suite, c'est toujours impressionnant. Et puis quand le thème arrive, là, tout sur l'herbe, on se dit bon. Voilà, un thème mystère, c'est Ouais. toujours plus difficile à gérer. Bravo à tous les deux. On a évoqué un peu les points forts de Luc dans l'émission d'hier, je me souviens. Un point faible, Luc? Le sport, par exemple, la musique contemporaine. N'en dites pas plus, parce que là, vous donnez autant d'indices à... Je peux vous en citer plein, des points. Non, mais il ne faut pas. Philippe, point fort. L'architecture, les monuments, l'automobile. Oui, je sais, vous êtes oui, passionné l'automobile, d'auto. oui, tout à fait. La photo, bien sûr. Ah oui, la photo. Un peu l'histoire, quand même. L'histoire. Aussi. Et l'herbe. L'herbe. Avec modération. Oui, bien sûr. Bien sûr, je pensais aux 4 à la suite, tout à l'heure. Joli. Je prends les questions. Je rappelle d'abord que Luc, je viens de le dire, mais je le rappelle, joue pour une 4e victoire. 4e victoire d'affilée, qu'il est donc à 2 marges de la cagnotte, qui est ce soir à 12 400 €. 20 secondes, toujours, pour chaque question, à la maison aussi. 20 secondes, pas une de plus. L'objectif pour nos deux candidats, c'est 12 points. Le premier à 12 points est champion ce soir. Pour le second, 2 beaux cadeaux. Regardez. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Pour le second et pour le premier. Pour le premier, c'est pas mal. Cadeau. Royal Air Maroc vous emmène à Tarazout où vous séjournerez à l'hôtel 5 étoiles, le Hyatt Place Tarazout Bay, dans un cadre d'exception au bord de l'océan Atlantique. Vivez une semaine inoubliable avec Royal Air Maroc. Voilà pour les cadeaux. Voici les questions. Allez, art. Pour commencer, question art. Indice à la maison, toujours. Luc, vous avez la main. Je prends la main, Samuel. Parce que premier qualifié. Attention. Nous cherchons. Top ce matériau de prédilection d'artistes actuels comme Jean-Michel Ottoniel et les frères Le Perlier. Je suis mise à l'honneur par des musées ateliers à Carmaux, dans le Tarn, ou Sarre-Poterie, dans le Nord. Le verre. Ça commence très fort. 4 points. Et bonne stratégie de Luc, parce que j'ai l'impression que Philippe l'avait aussi. Le verre. Utilisé en architecture, dans les arts décoratifs aussi, c'était la suite de la question, les indices dont Luc n'a pas eu besoin. Je suis travaillé à chaud par thermoformage ou soufflage, comme le font les maîtres verriers. Je suis coloré, sculpté ou sablé. Ayant connu mon heure de gloire avec l'art nouveau et ses maîtres, Dôme, Gallet, oui, exactement. Je suis le verre. Philippe, vous avez la main pour la première fois, et c'est du sport. Et c'est l'un des points faibles de Luc, qui nous l'a dit. C'est les miens aussi. Ah bon. Donc je laisse la main à ce moment-là. Ok, la main et pour Luc. Sport. On cherche maintenant, l'indice, vous l'avez, top ce footballeur. Né en 1952 à Langoiran. Après ma carrière de joueur, j'ai été le sélectionneur de la Géorgie, du Gabon et du Mali. Devenu international en 1974, ce n'est que vers 30 ans que je deviens un joueur magique des Bleus et l'un des membres du carré magique des années 80. Milieu de terrain, double champion de France avec Bordeaux. Giresse. Ah bah alors? J'y suis, Giresse. J'y suis Giresse. Pas mal. Fallait oser. Alors, c'est intéressant parce que ma langue a fourché dans la question, mais ça ne vous a pas perturbé. J'ai dit que je deviens un joueur magique des Bleus. En fait, c'est joueur majeur. Et par contre, il a fait partie du carré magique des années 80. Voilà l'explication. Milieu de terrain, double champion de France avec Bordeaux, où j'ai passé l'essentiel de ma carrière avant de finir à l'OM, surnommé Gigi, le grand Giresse, Alain, et qui a été nommé sélectionneur de la Tunisie en décembre dernier. Voilà, donc nouvelle casquette de sélectionneur. Giresse, grand joueur. Donc 6 points pour Luc, qui va décider de la stratégie sur une question de cinéma, Luc. Je laisse la main.
C'est pas souvent. Non. Ouais, le cinéma. Philippe, cinéma. Ah, on cherche un type d'action pour lequel une fédération de professionnels du cinéma a créé en 2013 les trophées de la Mare. Je nécessite des compétences physiques particulières et une préparation minutieuse. Réalisé par l'acteur lui-même lors du tournage ou plus souvent par un autre acteur servant de... Une cascade. Vous l'aviez, mais la main était passée. C'est Luc qui marque les points. Oh, c'est... Alors... Le score ne reflète pas tout à fait le match parce que Philippe, c'est... Vous trouvez, et hop, mais au mauvais moment. Enfin, c'est réel. Ah, oui, ça ne se voit pas grand-chose. Cascade, je vous l'ai même entendu le chuchoter. Cascade, le type d'action au cinéma, c'est ça qu'on cherchait. Réalisé par l'acteur lui-même, pour le plus téméraire. Hein. Lors du tournage, le plus souvent, c'est Belmondo, par exemple, qui faisait lui-même ses cascades. L'homme de Rio, tout ça. Plus souvent par un autre acteur servant de doublure, je suis courant pour les films d'action. Fait d'exécuter des scènes dangereuses telles que les tonneaux ou des chutes, je suis une cascade. Philippe, allez, il faut remonter. Vous avez la main d'ailleurs. Science et technique. Je garde. Ok. Top scientifique. Né à Nice en 1731 dans une famille de la haute aristocratie britannique. Je mène une existence solitaire, modeste, même après avoir hérité d'une immense fortune. Ayant étudié avant Coulomb. Cavendish. Si c'est une bonne réponse, c'est une nouvelle victoire. Henry Cavendish est la bonne réponse. Ah ben, je reviens à mon histoire de début de match, c'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a jamais regardé Question pour un champion découvre le jeu cette semaine, il a l'impression que c'est un jeu où c'est toujours lui qui gagne. Qui gagne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Oh, il y aura une fin. De toute façon, voilà. Après la cagnotte, si cagnotte il y a, ce sera terminé. Un grand merci, Philippe, d'avoir joué avec nous. Bravo, ça a été un plaisir. Bon retour à Aulnon. Merci. Luc, c'est gagné. Le cadeau qu'on a vu tout à l'heure également. Maintenant, c'est 3 000 €. On peut poursuivre l'aventure, bien sûr, aussi, pour tenter demain une 5e victoire. Et donc la cagnotte de 12 400 €. Cette décision, elle n'appartient qu'à Luc. 5 secondes. Pas facile. Eh bien, un marathonien s'arrête-t-il au 42e kilomètre? Non. Jamais. Il reste 100 et quelques... 195 mètres. Exactement. Je vais essayer de les parcourir. Alors à demain. Luc, le marathonien de Question pour un champion. Demain soir, à 18h10. Ne ratez pas le match. Merci à tous les deux. Prenez bien soin de vous et des autres. Je vous dis à demain.